Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo favori que je fais un peu à l'ancienne. Ça me fait trop du bien de refaire ce format là, c'est vraiment un de mes formats préférés avec les vlogs. Et surtout là j'ai ressorti le réflexe, le micro, tout ça. Je le fais pas à l'arrache entre guillemets avec mon compact. Je trouve ça quand même joli d'avoir ce petit fond un peu flou comme ça. On aime bien la focale qui ouvre à 1.8, voilà. Meuf qui part tout de suite dans les trucs techniques. Anyway, la meuf insupportable qui fait des anglicismes. Aujourd'hui on va parler d'un peu plein de trucs différents comme d'habitude, ça va être trop cool. Côté beauté, je voulais vous parler du calendrier de l'Avent de chez Mon Corner B que j'ai reçu, il me l'a envoyé, c'est trop gentil. Je trouve que c'est par exemple une excellente idée cadeau pour les gens qui sont nés en novembre. En fait chez Mon Corner B il y a que des produits bio et naturels et il y a pas mal de marques qui sont un petit peu onéreuses, un peu luxe et tout. Et du coup je trouve que c'est toujours une très bonne idée pour découvrir des nouveautés, se faire un avis. Par exemple là il y a une de mes marques préférées, c'est Antipodies, c'est la crème de jour à la vanille, donc c'est parfait même pour emmener en week-end, en voyage. Donc ça c'est dans la case 9. Par exemple dans la case 13, je vais vous en ouvrir que 3. Hein. C'est trop bien, il y a mon nettoyant visage On the Wild Side que j'adore, donc c'est parfait. Là je vais partir en week-end à Nantes chez des amis dans pas longtemps. Je vais pas emmener le gros pot en verre, bah je ramènerai ça, c'est nickel. Donc vraiment c'est soit vous découvrez de super produits, ou soit ça vous permet d'avoir vos produits préférés en format un peu voyage. Ça c'est quoi ? Le toner de chez Wamisa. Waouh, il est trop beau. La bouteille est beaucoup trop mignonne et c'est à base... Ah merde, je peux pas ouvrir. Ah si on sent un peu. C'est à base d'aloe vera, d'avoine et tout. Je sens que ça va être tout doux, ça va être trop bien. Je vais en ouvrir un autre au hasard. Mascara en gel, Herré Perez, aloe gel, Lash and Brow. Ah c'est trop bien. C'est pour discipliner les sourcils. Putain, j'ai presque fini mon Madara. Ah génial. J'ai presque fini mon Madara et je voulais trop en tester un autre. Trop cool, c'est pour brosser les sourcils et qu'ils tiennent droit. Moi je le fais tout le temps parce que comme j'ai souvent les cheveux dans la gueule, et bah je me rendais compte que ça faisait baisser tous mes sourcils et que c'était un peu moche. Bon c'est principalement je me rendais compte genre en vidéo quand je me filme et tout ça, et je me disais bah merde ça me m'éteint tout le regard. Et du coup depuis que j'avais remarqué ça, je le fais quasiment tous les jours. En plus ça les gaine bien et ça les nourrit, ça aide un peu à pousser, mais trop bien. C'est la case 2, ah bah ça va. C'est bon, j'ai le temps de terminer l'autre avant d'ouvrir celui-là. J'aime trop. Vas-y, j'en ouvre un autre. J'ai trop l'impression que c'est Noël. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la case 4. Une huile démaquillante. Huile de sonnerie, rose musquée, huile de noisette. Je connais pas du tout cette marque, Oriza Lab. Bah trop bien, ça va me permettre de découvrir une nouvelle marque et une nouvelle huile. Et une nouvelle huile démaquillante. Vas-y, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Je m'arrête plus. Vraiment, désolée, passer ce passage. Un mascara volumisant de chez Ilia. Trop bien, je l'ai jamais testé non plus. J'ai jamais testé le mascara d'Ilia. Bon, il est petit, hein, mais la brosse, elle est assez grosse. Il a l'air cool. Trop bien, bah écoutez, j'ai hâte de tester tout ça, c'est trop cool. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, il est au prix de 129,90 €. Et la valeur produit de ce qu'il y a dedans... Ils disent que c'est une valeur de plus de 400 €. C'est difficilement estimable en vrai, hein, parce que bah, il y a pas mal de formats qui sont quand même un peu miniatures et tout, donc bon, je pense qu'ils ont calculé le truc globalement. Et je vous mets le lien affilié en barre d'infos, ça veut dire que si vous l'achetez en passant par ce lien-là, ça me donnera un petit pourcentage sur votre achat. Et voilà, des fois vous me demandez comment vous pouvez me rémunérer ou participer à me remercier pour mon travail. C'est trop mignon quand vous faites ça. Si vous voulez acheter ce produit-là, ça me donnera un petit pourcentage. Pour continuer parmi mes favoris, je voulais vous parler d'une série, enfin c'est très léger, je regarde pas trop de divertissement, de séries françaises, de trucs comme ça, enfin de séries humoristiques je veux dire, je regarde plus des séries soit un peu SF, soit je sais pas des drames etc machin, et là... etc. machin. Et là, j'ai voulu regarder sur MyCanal la nouvelle série de Florence Foresti, dans la continuité de la création originale de Jonathan Cohen avec La Flamme et le Flambeau. Et Florence Foresti a sa création originale cette année qui s'appelle Désordre, où elle reconnaît en fait qu'elle a voulu faire une sorte de Sex and the City à la française, avec des femmes d'une cinquantaine d'années qui sont confrontées aux problématiques de leur âge, mais aussi aux problématiques liées au travail de Florence Foresti. Donc moi j'avoue que je me suis pas mal reconnue sur le côté un peu créatif, petit ascenseur émotionnel, etc. Donc ça m'a pas mal parlé sur ces sujets-là. Je trouve que c'est bien fait, c'est très léger. Franchement, j'ai regardé ça en mangeant pour me passer un petit peu le temps, sans grosses attentes. Et en fait, j'ai trouvé que d'une, c'était assez créatif. Il y avait des petites propositions créa dans chaque épisode, des scènes où elle chante, des scènes où elle fait une petite chorégraphie. Il y a des moments où elle s'adresse à la caméra. Alors c'est léger, hein, c'est pas, je vous dis pas que c'est l'innovation de l'année, mais à chaque fois j'ai passé un très bon moment. Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait rire. Bon, je vais pas vous spoiler sur les autres petits moments un peu créatifs qu'il y a dans la série. Donc elle joue son propre rôle, elle joue le rôle de Florence Foresti qui galère à écrire son prochain spectacle et qui oscille entre des phases de remise en question, de dépression, de moments
moments avec ses amis, de remise en question sur sa condition de femme, mais sa condition d'artiste aussi, etc. Ça met un peu voilà, en image toutes ces névroses. Certains diront que c'est un peu égocentrique. Après, il y a des petites phrases comme ça qui parlent un peu de l'artiste qui, en soi, en fait, de toute manière, en fait, c'est égocentrique de base, en fait, d'être un artiste. Parce qu'en fait, tu te dis que ce qui t'arrive à toi peut potentiellement intéresser les autres. Et c'est clairement aussi ce que je fais dans mon taf, même si moi je me considère pas comme une artiste, mais c'est ce que je fais aussi dans mon travail. Je me dis que si je ressens des trucs, les autres peuvent le ressentir. Alors à la fois, est-ce que... Je pars en couille. À la fois, est-ce que c'est un truc égoïste où tu te dis ah bah moi je ressens ça donc je vais partager avec les autres, ça va les intéresser, mais moi je le voyais pas comme ça parce que quand j'ai commencé à partager mes trucs sur internet, c'est surtout que j'avais l'impression que j'avais pas tant de gens qui pensaient la même chose que moi ou qui ressentaient des trucs, et je trouvais ça cool de fédérer et de trouver d'autres gens qui kiffaient les mêmes choses. Alors moi je parle surtout d'un point de vue où je parlais voilà, de cosmétiques, d'alimentation un peu équilibrée, etc. machin. Et à la fois j'aimais bien aller à des concerts de rock, j'aimais bien des films. En fait je crois que j'avais envie de trouver des gens qui aient un petit peu mes goûts pour qu'on puisse à la fois échanger ensemble, mais pour aussi donner la joie aux gens de tomber sur quelqu'un qui ont les mêmes goûts qu'eux. Parce que moi par exemple quand j'ai découvert Colline, je me suis dit ah putain elle a des goûts hyper similaires aux miens, c'est trop cool, genre tout ce que je vais consommer de ses contenus ça va me parler, c'est trop bien. Et en fait je me suis dit bah moi aussi je me sens des fois un petit peu seule dans mes goûts, et bah en fait j'ai trop envie en les partageant qu'il y ait d'autres gens qui aient cette sensation en voyant mon contenu. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il doit y avoir une grosse part d'ego dans tous ces métiers là. Mais je pense qu'il y a une volonté aussi sincère de fédérer en fait autour de goûts musicaux, de goûts généraux en fait. Ouais, en fait on est... de toute façon l'être humain c'est un être de partage qui a envie d'échanger avec l'autre pour voilà, se trouver soit des points communs, soit des points de divergence et échanger ensemble et tout. Et voilà, moi je trouve que c'est ça qui est cool. Voilà, j'ai digressé. Pourquoi pas. Et en tout cas, Désordre, en toute simplicité, partage des petites réflexions sur la vie que j'ai trouvées, somme toute, très sympathiques. Parmi les trucs récents que j'ai kiffé aussi, enfin c'est pas si récent que ça fait un petit moment, mais ça fait vraiment partie de mes chocolats préférés que je trouve facilement en supermarché. Je prends chez Monoprix. Il s'agit de la marque Carré Suisse. Ce sont des chocolats bio et équitables. Enfin, je sais pas s'ils le sont tous, mais celui-ci l'est. Et c'est vraiment un de mes favoris. C'est un chocolat au lait. Pourtant, je suis pas... Moi, je préfère vraiment les chocolats noirs. Mais celui-ci est vraiment super goûtu. En fait, il est assez puissant pour du chocolat au lait. Et je trouve que le goût du cacao reste bien en bouche assez longtemps et tout. Et il est super bon. Et c'est vrai que j'ai un peu revu à la baisse mon budget chocolat. Puis il y a un moment où je craquais un peu mon slip, j'achetais des tablettes à 10 balles et tout, enfin c'était n'importe quoi. J'avoue que cette année, en vivant seule, en faisant un peu moins de partenariats, en faisant pas mal de sorties, on s'est un petit peu calmé sur le budget chocolat, hein, c'est quand même pas essentiel. Même si on sait que le chocolat, ça participe à un bon état d'esprit. En tout cas, si vous tombez dessus en supermarché, franchement, testez-le, il est super bon. Je l'adore. À déguster avec un petit coffee. C'est merveilleux. J'ai un favori de ce mois qui est un vieux favori. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais un peu arrêté d'utiliser soit des nettoyants visage ou de trop agresser mon visage parce que ça l'asséchait beaucoup et en tout cas ça convenait très bien à ma peau. Et là, il y a un mois, il y a 3 semaines, ma peau était dans un état mais genre horrible. Alors je pense que j'ai un petit peu tiré sur la corde. Nous. Je sais pas si c'est un mélange de soirée, de mal manger, de peu dormir, de beaucoup bouger, d'être fatigué un peu. Je pense qu'il y a pas mal de ça en vrai. L'alimentation principalement, moi à chaque fois c'est une catastrophe. Mais même si je suis encore un petit peu sortie tout ça, mais c'est moins intense que pendant le début du mois d'octobre là. En tout cas je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je la nettoie mieux peut-être déjà, hein, je vais tester ça. En plus de mieux manger, de continuer à bien boire de l'eau, j'ai ressorti ma Tozo Wong. Vous vous souvenez cette petite brosse là dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux au début où j'ai commencé justement à avoir un compte Instagram, un blog, etc. C'était la brosse qu'il fallait avoir, il y avait ça, la Clarisonic, moi j'avais la Clarisonic que j'ai revendue. Et je me suis dit bah allez je vais ressortir la Tozo Wong. Je l'utilise avec le nettoyant de chez On The Wild Side en ce moment, la gelée nettoyante que je trouve hyper agréable, elle sent bon, le packaging est joli, il est élégant, vraiment c'est une super marque, j'aime beaucoup cette marque. Et je nettoie mon visage quand même que le soir. Le matin, je rince à l'eau du robinet et après je mets un tonique. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à renettoyer mon visage avec la brosse,
mais j'y vais bien en plus, hein. Je fais vraiment des gros mouvements, j'appuie un peu fort et tout. Et depuis ce moment-là, j'ai plus du tout, en fait j'avais un peu comme des petits micro-kystes, mais qui étaient vraiment des tout petits boutons. J'avais le grain de peau granuleux et tout, mais vraiment, mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu une peau comme ça. J'étais dégoûtée, j'avais perdu toute confiance en moi. J'avais la meuf au bout du rouleau. Non, mais c'est vrai qu'on en parlait avec Colline récemment. C'est vrai que ça compte de ouf, quoi. C'est vrai que franchement, je vais avoir tendance à me cacher complètement derrière mes cheveux quand je trouve que ma peau, elle est pas en bonne forme, quoi. Bref, c'est très superficiel, mais ça joue quand même sur un peu ton état d'esprit et ta confiance en toi. Enfin, moi, c'est le cas en tout cas. Depuis que je la réutilise, ma peau va 10 fois mieux, donc je ne sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, gros favori, je continue. Vive la To The Wong ou n'importe quelle brosse un petit peu nettoyante avec des poils très fins comme ça. Je vous mettrai des liens vers des petites brosses comme ça en barre d'infos. Au niveau maquillage, alors comme j'étais en train d'essayer de terminer mon blush Nars Orgasm que j'ai depuis une éternité. Comme il est très pailleté, il a des nacres dorées, quoi, vraiment. Et bon, j'aime bien, hein, ça donne un glow assez lumineux, un peu festif et tout. Mais comme j'avais une peau dans un état catastrophique, j'avais vraiment arrêté de l'utiliser parce que ça mettait complètement les irrégularités de mon grain de peau en avant. C'était horrible. Et je suis repassée sur un que j'avais depuis un moment, que mon Corner B m'avait envoyé. C'est un blush de chez Vapour. Et c'est le blush powder, c'est la teinte Instinct. Franchement, il est très joli. Il a un rose, moi j'aime bien les roses un peu rose bébé poudré. Il est très lumineux, je le porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous verrez grand chose. Et en fait, il est un peu satiné, donc il a quand même ce truc un peu lumineux. C'est pas le truc très mat qui te limite plâtre un petit peu, mais il est quand même légèrement, rien du tout, hein, très légèrement satiné. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est mon blush du moment. C'est vrai que le blush, c'est vraiment devenu mon indispensable, quoi. Je trouve que ça te change tellement ta mine, ton teint et tout en 2 secondes. Et moi, je l'applique vraiment sur le nez et j'en mets vraiment pas mal en ce moment. C'est le truc un petit peu too much et peut-être... Non, ça va. Non, j'aime trop. Franchement, j'adore. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Et j'en suis ravie. La meuf trop faux au cul, tu sais. Côté musique, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais vraiment, ça fait partie de mes groupes favoris. Ils sont pas très connus, ils sont australiens, ils font du metalcore, mais très accessible. Franchement, c'est pas vénère. Il y a des morceaux qui étaient... En fait, ils étaient plus metalcore, un peu hardcore au tout début de leur carrière, et maintenant ils ont un petit peu changé de bord, ils ont plus le même chanteur, etc. C'est Ocean Grove, ça c'est leur deuxième album, et ça c'est l'avant-dernier, j'ai pas acheté le dernier. C'est un groupe que j'ai découvert grâce à leur label qui m'avait invité sur un concert où ils étaient en première partie. Et j'ai eu un énorme coup de cœur en écoutant les musiques avant d'aller au concert, parce que les morceaux qui sont sur cet album là, ils ont une vibe très années 90, un peu esprit Limp Bizkit avec des moments un peu rappés, il y a vraiment des sons à l'ancienne, quoi, années 2000, un peu néo-metal, quoi. Et même dans leur look, et ils ont vraiment une vibe, tu sais, il y en a un qui a un mulet, ils ont des coupes improbables et tout. Ils sont hyper bon délire. C'est un peu vieille expression de dire ça, mais ils sont très bon délire, les gars. Non, mais vraiment, ils sont hyper solaires, souriants sur scène, très friendly et tout. C'est vraiment agréable. C'est pas plus mal pour un groupe dont un des titres les plus populaires s'appelle Sunny. C'est pas mal d'être un peu solaire. Donc depuis ce jour-là, c'était avant le confinement, je les ai écoutés, je les ai saignés à mort. Ils ont sorti un album entre-temps. Je les ai partagés de ouf sur Instagram pour essayer de vous en parler, pour que vous découvriez et tout. Du coup, ils avaient repartagé les contenus quand je parlais d'eux, etc. machin. Donc j'attendais de les voir en concert, vraiment en headline, leur concert à eux, mais avec énormément d'impatience parce que il n'y a pas tant de groupes dont je connais vraiment toutes les chansons, quoi, où je suis vraiment à donf, où je vais sauter partout. Et eux en font partie. Du coup, je les ai vus il y a quelques semaines à la salle Les Étoiles. J'étais tellement heureuse, j'ai tellement aimé, ils sont tellement gentils et vraiment c'était good vibe. J'y étais avec un pote qui me connaissait pas et qui a passé un super moment. Moi j'ai surkiffé, j'avais fait découvrir à une pote pendant le confinement, elle était là, elle a adoré, bref, et tout, voilà, qu'on connaisse pas, on passe un bon moment je pense. Si c'est ton délire de musique évidemment, hein, faut pas déconner non plus. Et j'étais trop contente parce que le chanteur et le bassiste ils m'ont reconnu parce que je partageais leur contenu et tout, et ils m'ont remercié de vous avoir fait un peu découvrir le groupe sur Instagram et tout machin. Donc ouais, franchement je suis trop contente. J'ai passé une excellente soirée, un excellent moment et c'était trop drôle. J'ai fait des photos avec eux et tout parce qu'ils habitent trop loin et du coup je voulais un peu immortaliser le moment, mais ouais, c'était vraiment très bon esprit, très bonne ambiance. Il n'y avait pas énormément de monde. C'est dommage, hein, franchement, je trouve qu'il n'y a pas une grosse com autour de ce groupe alors que le concert a été organisé par Live Nation quand même. Zéro communication ni rien.
Bon, c'est pas grave, en tout cas ça reste un excellent groupe. Je vous conseille d'aller y jeter une oreille si vous êtes un petit peu dans cette vibe, vous allez kiffer. Et je parle très rapidement, là j'ai pas les vides. Ah si, ah non c'est Boston Manor. Et je vous parle très rapidement d'un concert qui aura lieu le 15 novembre au Backstage by the Mill, qui est aussi un groupe qui est vraiment super cool et qui est pas très connu, qui s'appelle Blackout Problems, qui est un groupe allemand qui fait... franchement, bah, c'est du rock, indie rock, je sais pas trop comment préciser. Je veux dire que c'est punk, mais il y a une énergie punk dans sa manière de chanter. Moi, c'est typiquement le genre de voix que j'adore, un peu nasillarde, qui crache dans le micro. Et des morceaux avec des mélodies hyper catchy. Enfin, franchement, c'est très accessible pour le coup, c'est pas un truc de métal ou machin. Je comprends pas que ça accroche pas plus. Donc, je vous conseille vraiment d'aller y jeter une oreille. Alors, je fais gagner des places sur Instagram, mais le concours sera terminé. Sinon, les places, elles seront pas très chères, ça reste un petit concert. Ce sera l'occasion de nous rencontrer et vraiment aller jeter une oreille à ce groupe. Malheureusement sur YouTube je peux pas mettre trop d'extraits, donc j'essaye de vous décrire tant bien que mal le groupe. Ouais, c'est un groupe de rock alternatif selon Wikipédia. Problème de coupure de courant. La page Wikipédia a été traduite parce qu'elle est en allemand. Problème de coupure de courant. C'est pas mal, c'est comme Clignement 182. Le groupe qui reprend, c'est un groupe français qui reprend toutes les chansons de Blink, mais mal traduites. Elles sont vraiment traduites sur Google, comment on appelle ça, Google Trad, et du coup c'est hilarant, franchement c'est très drôle. Bref, en tout cas je vous donne rendez-vous le 15 novembre, allez écouter ça, je vais vous mettre les liens vers mes chansons préf, aussi bien de Ocean Grove, bon, qui viennent de passer à Paris, mais là vous avez une chance de voir un groupe super cool pour pas trop cher le 15 novembre à Paris. Ce serait bien dommage de les rater. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, après je sais pas si tout le monde a vu le contenu. Désolée, je fais un peu des doublons, mais moi je fais pas non plus 1 milliard de trucs, et je trouve ça pertinent de vous partager aussi un peu du contenu culturel. Je suis allée voir l'exposition qui s'appelle Hyperréalisme, ceci n'est pas un corps, au musée Mayol, et comme elle a lieu jusqu'en mars 2023, je me dis que c'est l'occasion de vous en parler, que vous aurez potentiellement le temps devant vous si jamais vous n'êtes pas de Paris, que vous avez juste un week-end. C'est une expo que j'ai adorée. Moi l'hyperréalisme c'est un mouvement qui me dérange, qui me met mal à l'aise, et j'aime bien ressentir des choses comme ça quand je vais voir une exposition. Dans cette exposition, le corps humain est représenté donc comme son nom l'indique d'une manière hyper réaliste, parfois en miniature, parfois grossi, parfois en monochrome, en bois, en plâtre, parfois dans une sorte de silicone qui imite à la perfection le grain de la peau. Des fois il y a des morceaux de corps qui sont grossis, un coude, les plis d'un coude, un téton, un œil qui sont vraiment grossis, où tu vois même les poils, la finesse des poils en macro, enfin c'est vraiment impressionnant. Des fois ça met un peu mal à l'aise tellement c'est réaliste, et à la fois il y a des propositions un peu décalées, il y a aussi un moment où vraiment t'as des espèces de chimères qui sont créées avec des jambes à la place des bras, des trucs comme ça, enfin je me souviens plus trop, mais parce que c'était il y a quand même déjà quelques semaines, mais en tout cas il y a des choses un petit peu étonnantes. J'ai fait un reel sur Instagram où je vous emmène visiter l'expo, ça spoil un petit peu, mais c'est comme une œuvre, enfin à ce moment-là personne n'irait voir la Joconde en vrai en fait, vu qu'on l'a tous vue en représentation. Là le principe en plus dans l'hyperréalisme il y a vraiment une forme de confrontation, de ratio, de la taille des corps, etc. qui est hyper intéressante, et même se rapprocher des œuvres et tout, c'est un peu impressionnant. Et franchement j'ai adoré l'exposition, donc je vous conseille d'aller la voir. Elle était à Lyon il y a quelques mois, là elle est actuellement à Paris, et elle reste longtemps en fait, et elle fait un peu le tour comme ça de l'Europe je crois. En tout cas si jamais vous êtes de passage à Paris et que vous vouliez voir une exposition, ça peut être cool. Et au musée Mayol ce qui est cool c'est qu'il y a aussi les collections permanentes, et ils confrontent l'exposition aux œuvres de l'exposition permanente. Donc ça c'est assez intéressant quand il y a des réponses comme ça, des petits jeux de scénographie qui font un petit peu réfléchir. Voilà, c'en est tout pour mes favoris du mois. Un petit peu de bouffe, un peu de série, une expo, un machin. Il n'y a pas de livre, pourtant j'ai commencé un livre que j'ai pas fini. Parce que j'ai du mal à lire, c'est horrible, et ça m'a pas passionnée. J'ai commencé, allez je vous le dis vite fait, j'ai commencé Cher connard de Virginie Despentes, en me disant bon bah voilà, peut-être le ton un peu contemporain me plaira, la thématique abordée me plaira. Et en fait, j'ai trouvé ça très redondant. En fait, c'est un échange, je crois que c'est via DM sur des réseaux sociaux, mais c'est un échange épistolaire, quoi, mais moderne, on va dire. Et entre un mec qui est un peu dans la sauce, à la MeToo, et une actrice qui se défend un petit peu de tout ça, et c'est un échange, mais je trouve que ça tourne vachement en rond. Et en fait, les protagonistes, ils parlent que de drogue, ils disent ah non mais ça c'était cool avant quand on se droguait machin et tout, et en fait moi c'est une posture un peu d'artiste, à la Virginie Despentes quoi, que j'adore la meuf hein, mais du coup franchement j'ai survolé le bouquin, la suite du bouquin, et je crois qu'il y a le mot drogue, sniff machin, une page sur deux quoi, et j'ai vraiment trouvé que c'était too much. Alors peut-être que c'est pour
accentuer le cliché des personnages, hein, c'est sûrement volontaire, mais moi ça me... Enfin, en plus moi vraiment ça m'intéresse pas tout ça, donc je les juge en fait. Et bref, mais je vais le continuer, je vais le finir, promis. J'espère que ces favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez vu certaines choses dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé ou à me donner vos propres favoris dans les commentaires. Je vous attends. J'attends vos likes, vos abonnements, etc. pour me soutenir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut! Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a